Catherine Vanier, Yves Calvi, je suis ravi de vous recevoir. Bienvenue au Festival Ciné Comédie. Merci. Vous sortez de la projection Allez France, c'est Ouais, ça ouais. Comment ça s'est passé? Alors dites-nous un petit peu, comment vous vivez ce festival qui rend hommage à vos papas respectifs? Pour nous, c'est d'abord, j'ai envie de vous dire, un festival familial. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme des amis d'enfance et on vit une chose miraculeuse qui est de voir nos parents. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vivant dans tous les sens du terme, c'est-à-dire présent sur un grand écran, avec un public qui regarde, des émotions, des rires. Donc en fait, on est dans la logique de ce qu'était leur métier, leur engagement artistique et professionnel. Et pour nous, c'est d'une douceur formidable. Oui, oui, c'est vraiment très agréable. Surtout, on a toujours été avec eux tout le temps. Ouais. Hein, Yves, on a suivi toute leur vie. C'est des parents qui nous ont fait participer à tout. Et là, on continue Oui. à les voir. C'est ça qui Je va- ris parce que, pardon, le terme de Catherine est juste. Ils étaient très participatifs, c'est-à-dire que nous, on les a vus travailler et on était d'une façon ou d'une autre dans les coulisses. Enfin, Oui. particulièrement Catherine, parce que son berceau était dans la loge de ses parents quand les Broquignols. C'est vrai, Oui, à l'époque on des commence- Branquignols, oui, on va faire un petit absolument. rappel, Ouais. justement, parce que vous êtes la fille de Robert Derry et vous, le fils de Gérard Calvi. Mhm. Donc ils ont commencé ensemble et ne se sont plus jamais quittés. Finalement, Robert Non. Derry qui faisait de la réalisation et votre papa qui était compositeur. Et alors moi vraiment, j'avais toute la curiosité à savoir, les enfants, vous étiez le regard sur vous que vous portiez à l'époque sur ce qui se passait. Est-ce que vous avez conscience? Parce qu'il y avait Louis de Funès qui venait chez vous, il y avait tous ces gens des Branquignols Ah ouais, à l'époque. ouais, Raconte. Ça devait être fou. Il y avait tout le C'était monde. fou. Ouais, ouais. Oui, oui, et puis même il y avait que parce que nos parents vivaient vraiment en circuit fermé, quoi. C'était leurs amis, les acteurs, les musiciens, mais on se posait la question avec Yves. Tu te souviens, toi, avoir vu des amis, des parents qui faisaient un autre métier que ça? Non, non, non. on se Ils souvient gravitaient pas. tous autour de ce métier en fait. C'était une troupe, initialement. Ouais. Ils le sont restés dans leurs amitiés, dans leur fidélité pendant toute leur vie. Enfin, c'est quelque chose à ce point-là très troublant. On passait des vacances ensemble. Parce Moi, qu'ils étaient absorbés par leur métier finalement et qu'ils avaient besoin d'être tout le temps ensemble pour créer tout le temps. je ne Est-ce sais que pas. c'était pour ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Et aussi pour le plaisir d'être ensemble. Oui, je parce crois que qu'ils surtout il y avait s'entendaient beaucoup de vraiment. plaisir. On a passé des vacances ensemble dans une résidence du sud de la France où il y avait notamment, enfin, vraiment une pléiade de comédiens, de metteurs en scène. Enfin bref, c'était incroyable. On allait se baigner ensemble. Le soir, on jouait à la pétanque ensemble. Et on sortait dîner les uns chez les autres. Et nos vacances d'enfants ont été marquées par ça. On était toujours ensemble, quoi. Alors tout est parti des Branquignols. Je voulais juste faire un petit rappel parce Oui, que bien sûr. voilà, pour les générations qui n'ont peut-être pas Absolument. forcément connu, c'est aux alentours des années 48. Oui. Ouais. Et Et le- les c'est- Branquignols, c'était quoi? C'était un truc plutôt innovant pour l'époque. C'était du théâtre musical, c'est Ah ça? bah complètement, oui. Ouais. C'est du spectacle complet. Et pour dire les choses simplement de mon point de vue, pardon Catherine, Non, non, vas-y. c'est la première respiration et le premier éclat de rire Après la guerre. pour des Français après la Mais guerre. oui, C'est-à-dire- c'est ça. et ils rentrent dans un univers où il y a une façon de faire rire qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, et où on est dans quelque chose enfin, vraiment qui bouscule tout avec du spectacle et du théâtre complet, où il y a de la musique, de la danse, du rire et des dialogues et des situations comiques. Parce que oui, ça n'a pas commencé. Le général de Branquignol, c'est le 20 avril 48, qui a vraiment fait un tabac, il s'y attendait pas. Mais ça a commencé bien avant. C'est-à-dire que les sketchs de Branquignol, il les écrivait les uns et les autres ensemble quand ils étaient au conservatoire. Mes parents au conservatoire de comédie, ma mère arrivait de la danse et elle a été au conservatoire de Colette Brosset, elle a été ouais. à la comédie après. C'est là, au conservatoire, elle rencontre mon père, qui donc lui était acteur, et il rencontre Gérard. Et ils ont 16 ans, 17 ans. Oui, je pense. Et là, un amour, une amitié, tout se noue à ce moment-là. Et de là, ils ne se quitteront plus. Ils ne se quitteront plus. Ils seront tout le temps ensemble. Ils auront envie de faire des spectacles ensemble. Et Branquignol, c'est la première fois que des étudiants complètement des gens complètement dingues, Oui, dingue. mais avec leur envie de déconnage d'étudiants, ils avaient écrit des sketchs rigolos parce que eux, ils étaient contraints toute la journée à faire de la musique très classique et à jouer. Et à votre papa qui était Oui, musicien et à aussi. jouer Racine pour Et à les, j- et à pour les jouer- Derry. et à jouer Racine. Donc vous pensez bien qu'ils avaient envie qu'à un moment ou à un autre, le héros se prenne les pieds dans le tapis et que ça fasse rire tout le monde. Donc ils écrivaient des petits sketchs comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait si le lustre leur tombait sur la tête? Vous voyez le genre. Donc ils réécrivaient le truc. Et ces petits sketchs sont devenus Branquignoles.
Et à un moment, ils se sont lancés, persuadés que ça n'allait pas marcher. Oui. Gérard mettant ça en musique, ils se sont lancés à jouer ce spectacle. C'est ça? Ah bah c'est exactement ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils l'ont fait vivre pendant 30 ans. Enfin, je veux dire, il y a des générations de Parce que comédiens. j'ai vu ça, c'est jusqu'aux années 70. Ça, ça Oui, oui. continue. Non, mais ce qui est extraordinaire en plus, c'est que Ouais. vous voyez passer, en plus de la troupe initiale des Branquignoles constituée autour de Robert et de Colette, Louis de Funès, Jean Jacqueline Carlet. Maillan, Michel Serrault. Enfin, ils ont tous à un moment ou un autre, à la reprise, on l'évoquait parce que le festival lui a rendu aussi hommage cette année, mais à la première reprise en 1973 des Branquignoles, Jean-Paul Belmondo est dans la salle, il est au 10e rang et il est pris de fou rire du début à la fin. On a dit, mais Belmondo a fait un scandale de rire. Non, il redécouvrait 30 ans après ce qu'était ce spectacle que ses parents, par définition, avaient dû voir et peut-être l'emmener voir quand il était enfant. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, ça a continué parce que votre papa mettait tout ça en musique. Oui. Et ensuite, il y a eu les adaptations au cinéma de certaines, Alors, non, certaines choses. Et des films Oui, oui. originaux. Des films originaux. Et des ouais. films originaux. Mais il y a aussi eu, nos parents ont tous les soirs eu une pièce qui se jouait à Paris, Oui. avec la musique de son père et des spectacles de mon père. Ça s'est enchaîné. Je n'ai jamais vu mes parents rester à la maison le soir. Quelquefois, en plus, dans la journée, ils jouaient, ils tournaient des films, mais ils jouaient tous les soirs, tous les soirs, tous les Je soirs. me souviens d'être parti en... Pardon, j'aurais pas dû t'interrompre, mais Non, d'être mais parti en vacances de Noël. J'étais venu avec ma mère au Théâtre des Variétés voir leur spectacle. Ouais. Et après, on prenait le train de nuit pour partir en vacances. Voilà, et bon, enfin, mon père restait là, mais je partais avec ma mère en Ouais. vacances à minuit du soir, si je puis dire, en sortant du spectacle. Ben oui, oui, Voilà. oui, ça a toujours été, ça a tourné, voilà, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y ait d'autres comiques qui prennent le relais. Ça a été décisif pour l'un et pour l'autre, pour vos papas respectifs, pour votre papa qui faisait de la musique plutôt classique. Alors lui, Et il venait qui, du, coup, lui, il s'est- venait du classique Ouais, c'est et ça. il a découvert un univers grâce à Robert qui était celui de la comédie. Je pense qu'il en avait le goût et le goût aussi du spectacle total. Mais je pense que ses études et sa culture musicale l'ont aidé à construire les musiques pour ses spectacles. C'est-à-dire que c'était fait très sérieusement, c'était extrêmement carré, ne serait-ce que parce qu'une musique qui parfois illustre un propos au cinéma ou au théâtre, elle ne peut pas se permettre d'avoir un temps faible ou de passer à côté d'un effet comique. Moi, alors, je vais tout vous dire. Moi, j'en ai écouté là en préparant notre entrevue. J'en ai écouté une, notamment d'une interview que vous aviez donnée. Je crois que c'était à France Culture à l'époque. Et j'ai écouté une des musiques de film. Et effectivement, il y a plein de variantes et on place par plein d'émotions Oui, différentes. oui. Côté un peu jazz, jazz bossa nova, Oui, oui. classique. On passe par plein d'émotions. Et ça, c'est guidé par l'intention en fait du film ou des émotions qui passent Ah, dans, je dans les pense que films. oui, 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 Bien sûr, c'était vraiment écrit en commun, quoi. Ils écrivaient en disant là, on va faire Les passer intentions ça. et puis après la musique Oui, arrivait. oui. Il était perçu comment votre papa du coup? C'était perçu comment par le métier à l'époque, si j'ose dire, par les gens qui faisaient du classique très rigoureux? Je sais pas, j'imagine. Je sais pas, des critiques ou des gens qui Vous avaient savez, un regard un peu. mon père, son meilleur ami avant de rencontrer Robert s'appelait Francis Blanche. Bien. Et ils ont écrit ensemble une chanson pour Edith Piaf, qui doit être une des premières qu'ils aient déposées à la SACEM, qui s'appelait le prisonnier de la tour. Et donc, vous aviez l'un des plus extraordinaires comiques français, Francis Blanche, qui lui aussi est de la famille, hein, au sens large. Qui est de la famille des qui, Branquignoles. avec un jeune musicien d'émanation et de construction classique, allait proposer une chanson pour notre plus grande star de l'époque. Et en même temps, dans la tête, ils avaient envie de faire... d'être drôle, de faire des spectacles. Je crois qu'ils ont eu la chance de pouvoir réaliser leur vie d'artiste c'est ça. dans un univers où il n'y avait pas de cloison, Ouais. qui était cloisonné et qui ne l'a plus été après leur, Oui, il y avait moins leur d'étiquettes. collaboration. Mais ils ont Ouais. été heureux. Je pense qu'ils ont vraiment été heureux. Parce quoi. qu'il y avait peut-être moins de cloisons parce que tout était à faire en fait aussi. On sortait d'une Oui, époque. Voilà. vous avez raison. Voilà. Ouais. Tout était à faire à cette époque. Toutes les audaces étaient permises finalement parce qu'on sortait d'une période de très très profonde souffrance. Absolument. Les gens avaient envie Qu'est-ce qu'on de pouvait rire. faire On n'en d'autre que pouvait rire plus de après? cette guerre. Ah Mais ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre Ouais. en fait finalement Ben, que ça? oui, Rire. vous avez raison. Respirer et rire. Respirer et rire. Vraiment, je le dis à toutes les générations qui vont regarder ce petit sujet, allez voir, allez découvrir, redécouvrir. Je vous dis ça parce que Petit Baigneur, moi, j'ai gamin, j'ai vu ça, j'ai C'est une vu. merveille. C'est vraiment et musical et cinématographique. Merci. Et voilà, et grand fan de Funès que j'étais Bah, et que je suis aussi. Je pense que c'est un des plus beaux de Funès. Et Ouais, je pense que c'est on est un d'accord. très beau de Funès parce qu'il retrouve sa famille d'origine
et que Oui. là, il y a une espèce de chimie extraordinaire qui se fait. Ils se connaissent tous, Ah bah oui. ils sont publics les uns des autres, ils ont tous eu leur carrière d'une façon ou d'une autre, et De Funès revient dans sa famille, et je crois que c'est un des miracles de ce film. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est une famille en plus avec une énorme histoire d'amour, quoi. Oui. Parce qu'ils s'aimaient les uns les autres, c'était vraiment des copains vous avez des vrais liens. avec une vraie tendresse. Je vous remercie beaucoup d'être venu Merci à échanger vous. avec moi. Je vous en prie. Catherine Vanier, Yves Calvi, j'étais ravi de vous avoir. Merci. Métropolis. Métro.